Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve ce soir pour deux nouveaux dessins. Les dessins numéro 15 et 16, Outpost et Rocket. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que ces quelques images vous ont réchauffé le cœur. Un petit vlog sympa, sans parole, sans prise de tête, juste pour vous illustrer ma vision du cocooning. Voilà, un petit câlin avec ma petite chienne qui avait la tête dans le yonf, hein, très clairement, on va pas se le cacher, je l'ai dérangée pour les besoins de cette vidéo. Elle était bien, elle m'a quand même fait des bisous, mais ça se sentait qu'elle me faisait des bisous pour me faire dégager, clairement. Voilà, je te fais ton bisou, t'es gentil, tu m'as filmé en plus, tu m'as même pas demandé mon consentement, voilà. Et je t'ai fait un bisou, maintenant tu te casses, et je me suis cassé puisque je suis allé me préparer le petit goûter réconfortant, le fameux petit goûter de l'automne avec le petit morceau de brioche, le thé. Pour celles et ceux qui se posent des questions d'ailleurs, faites un arrêt sur image pour savoir quel thé c'est. Le thé de Noël, le thé numéro 25 aux épices, petit thé vert bien sympa. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur ces mêmes réseaux sociaux que je vous présente à longueur de temps, que je vous mets dans les descriptions de toutes mes vidéos, vous l'avez vu, clairement, j'étais comme un gamin quand j'ai reçu le catalogue Palais d'été 2020, voilà, des fêtes de Noël 2020, et j'ai vu à quoi ressemblait le calendrier de l'Avent de cette année. Je ne sais pas quand il sera mis en vente, mais je vais me dépêcher d'aller l'acheter parce que je me souviens qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a eu pénurie. Et je n'ai pas pu me procurer le calendrier, donc j'étais extrêmement triste. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et je l'avais pris avec moi aux États-Unis l'année dernière. Bon, cette année, pas de voyage aux États-Unis. Par contre, je vais me consoler avec un magnifique calendrier de l'Avent. Et je vous présenterai ça, bien sûr, dans une vidéo parce que j'adore le thé et parce que le thé, c'est ma passion et parce que j'aime bien cette marque. Rien n'est sponsorisé, sachez-le. Maintenant, on va quand même parler dessin parce que ça fait presque 4 minutes que ce vlog a commencé et je ne vous ai toujours pas parlé d'ancrage. En même temps, le dessin parle de lui-même. 15e dessin, 15e thème, Outpost, qui signifie avant-garde. Alors, on aurait pu dessiner des fortifications, par exemple, éventuellement, mais moi j'ai préféré dessiner un loup soldat. Voilà, Ashton en mode soldat, qui a éventuellement un casque gamer sur la tête. Voilà, donc on peut se dire qu'il part en mission sur Call of Duty. Voilà, imaginez tout ça pour donner une dimension un petit peu moins dramatique à ce dessin. Mais donc voilà, j'ai évidemment pris des références de dessins déjà existants, notamment pour les vêtements, parce que c'est vrai que je suis pas très très fort en vêtements. Après, pour la musculature, pareil, musculature c'est pas évident, hein. Là j'ai dessiné Rambo Loup, hein. Très clairement en mode Rambo. Je me suis fait plaisir, et puis évidemment, ça, pour les caractéristiques du visage, de la tête, des cheveux, tout ça, à ce niveau-là, j'ai utilisé ma propre référence, puisque c'est moi qui suis le créateur de ce personnage. Voilà, donc évidemment, on enlève tout à la gomme mie-de-pain, comme d'habitude. Je rajoute quelques détails au niveau de la fourrure, bien sûr, hein. Ça, c'est pas évident, mine de rien, parce que parfois, moi, je commets une erreur. Lorsque je dessine, lorsque j'encre de la fourrure, c'est l'effet sapin. C'est vraiment de faire les trucs beaucoup trop pointus et parfois de recourber les pointes, et ça fait quelque chose qui ne me plaît pas au final. Ce sont des choses qui arrivent, mais on arrive quand même sur un dessin pas si mal. Les pattes, j'aurais pu un tout petit peu mieux les faire, je pense, mais j'avais pas assez de place, donc tant pis, on va devoir se contenter de ça. Mais on a un loup soldat, et qui était ma première tentative de dessin en trop sur Ashton au format papier. J'étais pas très content de la main, on va pas se mentir. La main, j'aurais pu mieux la faire, mais de toute façon, on peut toujours mieux faire. Voilà, mais après, je n'allais pas non plus y passer 10 000 ans. Enfin, quoique, en même temps, si, j'aurais pu. Mais disons que, une fois que c'est sur papier, je ne pouvais pas non plus repasser 10 000 fois du crayon blanc, donc il faut parfois se satisfaire du résultat qu'on a déjà obtenu. Mais il faut savoir que je passe quand même énormément de temps à dessiner les mains ou à dessiner les pattes lorsque je fais du dessin digital. Donc on a un résultat qui est encore acceptable, on va dire. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Et puis, pour le 16e dessin, on change totalement de style. On reste dans l'intro, mais dans l'intro chibi. Et oui, je reprends le chibi avec le 16e thème, c'est Rocket, c'est fusée. Alors, j'ai une nouvelle fois pris le thème au pied de la lettre, et oui,
Je savais pas comment dessiner pour bien respecter le thème. Est-ce que j'allais dessiner éventuellement Ashton en Rocket Raccoon? Ça aurait pu être un peu plus original, détourner un peu le sujet. Mais j'avais peur d'être hors sujet, donc du coup j'ai quand même dessiné une fusée, et puis j'ai dessiné Ashton dans les étoiles, en train de chevaucher une fusée. Il est pas serein, mais j'aime bien dessiner ces gros yeux globuleux, là, les gros yeux ronds avec la grosse tête. Parfois je suis très tenté de dessiner une tête chibi d'Alphonse dans Full Metal Alchemist, qui est la tête chibi la plus emblématique, c'est-à-dire que dans 2 séquences différentes, de Full Metal Alchemist, c'est un mème d'ailleurs sur internet, faudrait que j'arrive à le retrouver, je sais pas si je pourrais l'insérer dans le montage, mais c'est Full Metal Alchemist Be Like. En 2 séquences, tu peux avoir Alphonse en mode armure hyper badass, ultra détaillé, super shadé, un truc mais badass qui a dû prendre je ne sais combien d'heures à dessiner, et le même Alphonse en mode chibi avec juste le zigzag pour faire la bouche et 2 yeux, et c'est drôle. Et c'est du génie, c'est un talent monstrueux, voilà. Donc voilà, Full Metal Alchemist, manga qui a marqué des générations, enfin des générations peut-être pas, mais en tout cas la mienne, et que j'aime toujours autant. Voilà mes loups, c'est tout pour les dessins numéro 15 et 16, Ashton soldat et Ashton sur sa fusée. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker cette vidéo et la partager au maximum. Je vous dis à demain pour un nouveau challenge dessin, et n'oubliez pas, on est à la moitié du mois. Félicitations à toutes et tous si vous avez tenu jusque là, je vous embrasse très fort, à demain.